Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour découvrir un peu un kit d'électronique pour se faire un peu la main sur des composants assez classiques en électronique. Donc, je vous mettrai en lien les deux liens Amazon si vous êtes intéressé par le produit pour l'acheter, pour un peu apprendre à faire de l'électronique. Et donc, bon, ce kit-là, il a été produit par la boîte Elego, je sais pas trop comment ça se prononce. Alors ils appellent ça Electronic Fun Kit. Bon, heu, je sais pas si, c'est le nom approprié, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a un certain nombre de composants électroniques. On peut reconnaître sur la boîte qu'on a une plaquette Laptec. On a une sorte de circuit, qui va nous permettre en fait, d'alimenter en branchant un fil ici, qui peut être soit relié, directement à une prise ou, relié à une pile. Dans mon cas, pour, alimenter, j'ai décidé d'acheter un adaptateur qui permet d'être branché directement sur une prise. C'est beaucoup moins onéreux parce qu'en général, pour alimenter ce genre de circuit, on va utiliser des piles, 9 volts. Alors je me rappelle plus c'est quel type de pile précisément, c'est des piles un peu rectangulaires, assez grosses, qui coûtent assez cher mine de rien quand on en utilise plein. Donc pour éviter ça, j'ai pris un adaptateur. On remarque qu'on a des fils, on a des résistances, on a des interrupteurs, on a des LED ici. Donc a priori, on a tout ce qu'il faut. Bon, on va regarder un peu ça en détail. Donc quand on ouvre la boîte, grosso modo, on nous fournit les différents éléments contenus dans la boîte. Donc on a une diode rouge, enfin on a 10 diodes, 10 LED rouges, 10 LED verts, 10 LED jaunes, 10 LED bleus, des LED blanches, RGB aussi. On a des diodes, mais cette fois-ci, enfin c'est des diodes électroluminescentes, mais ici on a des diodes qui n'émanent pas de lumière tout simplement. On a un thermistor, on a des résistances. On a 120 quand même de résistance, donc on a de quoi faire. Bon, je pense qu'il y en a 120, mais de différentes valeurs, mais des valeurs assez classiques. On a des capacités en céramique, comme on peut le voir ici. D'autres types de capacités, des photorésistances, des transistors, très importants, notamment pour faire des portes logiques, des boutons. On a deux circuits intégrés, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ces deux circuits intégrés précisément, il faudrait que je regarde. On a un potentiomètre, on a des pins, on a un buzzer actif et passif. On a des fils, alors il y en a, il me semble, qui sont adaptés pour la breadboard et d'autres qui sont plus adaptés pour les ports, vous savez, pour les pins sur par exemple des Arduino ou des Raspberry Pi. Bien évidemment, on a le petit circuit qui va nous permettre d'alimenter finalement notre circuit en tension et en courant. On a ce qu'on appelle une breadboard ou une Laptec, une planche à pain, c'est ce qui permet de faire des circuits sans passer par les soudures. Et là, on a des fils qui permettent en fait justement de relier les différents composants sur notre breadboard. Donc, quand on ouvre la boîte, effectivement, on a différents types de résistances. Donc là, on voit que les résistances sont indiquées. Donc là, on a des résistances de 100 kOhms. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. On va la mettre de côté, on va un peu regarder. Là, on a des fils, vous savez, là, qui sont adaptés. D'un côté, en fait, ces fils-là vont permettre d'être branchés sur notre petit circuit qui va amener l'alimentation. Et cette partie-là, avec finalement les pins qui ressortent, va permettre de le brancher sur notre breadboard. Alors je pense que ça peut être aussi utilisable avec une Arduino, une Raspberry Pi, ce type de fil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, il me semble que c'est des capacités de 100 microfarad. Bon, je pense qu'il y a différentes valeurs, 10 microfarad. Ouais, 100 micro, 10. Bon, il y a différentes valeurs de capacité. Ensuite, là, on a nos fameuses diodes, enfin LED, pour être précis. Bon, on a bien toutes les couleurs, a priori. Ici, on a, alors, attendez, deux buzzers, donc le passif et l'actif. Et il me semble que le composant bleu, c'est un potentiomètre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
on a les petits boutons. Voilà. On a ensuite les capacités céramiques. Donc là, on voit que c'est marqué 104. Donc de mémoire, par exemple, quand on a 104, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir le 1 et le 0, bah, ça va faire 10. Et 4, ça va faire 10 puissance 4. Et il me semble qu'en fait, on fait 10 fois 10 puissance 4, donc 10 puissance 5 picofarad. Donc milli, micro, nano, pico. Donc normalement, on doit avoir, les 104, c'est des 100 nanofarad. Voilà. Ce qui me semblerait logique, je vais quand même vérifier. 10 puissance 4 picofarad. Ah bah non, donc c'est des... pardonnez-moi, c'est des 10 10 nanofarad. Là, on a les circuits intégrés avec, il me semble, les transistors. Alors, laissez-moi regarder ça. Oui, on a les branches avec les collecteurs, émetteurs et bases. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a... Alors, pardonnez-moi. Alors là, on a les diodes. Là, on voit bien que on va avoir la partie grise qui va correspondre à la cathode et la partie noire qui va correspondre à l'anode. Alors là, les deux composants... C'est pas des thermirésistances, ça, c'est quoi ça? Des photorésistances, pardon. Effectivement, pardon, on peut le voir sur le dessus. C'est peut-être pas précis. Bref, on voit que ça peut marcher avec la lumière. Et là, on a les fils assez usuels qu'on utilise sur les Labtech, sur les breadboards, qui permet de relier les différents composants. Là, on a notre petit circuit d'alimentation que l'on branche directement finalement sur notre breadboard en bout pour alimenter. Alors bon, je vais vite fait expliquer, mais bon, là on branche le fil ici. Là, on met en route l'alimentation, on coupe l'alimentation. On peut aussi alimenter, à mon avis, avec un port USB. Je suis pas sûr, ça à vérifier. Là, on a des jumpers pour décider si... je crois que ça s'appelle des cavaliers, en électronique, en français. On peut alimenter en 5 volts ou en 3,3 volts. Ou quand on le met entre les deux, je crois que ça n'alimente rien du tout. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, on a... Ouais, vous voyez, là, c'est des fils un peu plus rigides, mais qui permettent de connecter, finalement, différents composants sur une breadboard. Là, c'est les pins, effectivement. Donc, on en a deux. Deux pins. Et enfin, on a la plaquette Labtech. Donc, grosso modo, on a quand même... c'est quand même assez complet. Je vais juste 2 secondes retirer la plaquette Labtech pour voir ce qu'il y a. D'ailleurs, on voit à l'intérieur comment ça fonctionne. Là, on voit qu'on a des sortes de traces métalliques, verticales ici, enfin horizontales ici, et verticales au milieu. Donc voilà, je vais vous montrer ça 2 secondes. Voilà, donc ça ressemble à ça. Impeccable. Donc là, on a bien nos lignes comme ça verticales, et ici nos lignes horizontales avec un petit traçage pour voir le plus, le moins pour l'alimentation, le gros étant le moins. Et donc, bah voilà. Alors peut-être qu'on peut aussi voir l'alimentation. C'est quand même intéressant. Voir ce que ça donne. Donc là, on voit que on va brancher ça sur notre circuit intégré. Donc je vais vous montrer ça 2 secondes. Voilà. Donc là, on a branché finalement
enfin, on a plugué sur la breadboard notre circuit qui va permettre de faire le lien entre le circuit électrique qu'on va mettre sur notre breadboard et l'alimentation qui va être fournie en branchant sur la prise, ici. Voilà. Et donc en faisant ça, on va lancer le courant. Et donc là, on se comprend bien que selon la position du jumper, on va appliquer les 5 volts ou le ground ici, ou les 3,3 volts. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de notice. En même temps, bon, je pense pas qu'il y ait besoin. Mais voilà. Donc, je pense que c'est un kit assez complet pour notamment apprendre à faire de l'électronique, à maîtriser les diodes, les résistances. Et surtout, chose assez intéressante que je vais peut-être faire et vous montrer, c'est comment construire des portes logiques à partir de résistances et bien évidemment de transistors, hein, les résistances étant juste là pour protéger les transistors, mais on peut construire un certain nombre de portes logiques, ce qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.